Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, que tout va bien pour vous, que vos familles vont bien. Moi j'en profite aujourd'hui pour te faire une petite vidéo, je suis content là, la chaîne, on enchaîne pas mal de vidéos, il y a de plus en plus de monde qui me suit. Et juste pour ça, gros big up, je vous remercie, c'est grâce à vous. On a de plus en plus de clients, beaucoup de monde satisfait. Et franchement, c'est grâce à vous et on vous remercie énormément avec Shaima. Du coup, j'en ai profité aujourd'hui pour te faire cette petite vidéo parce que je suis avec Shaima et où on est, Shaima elle est dedans. C'est ce qu'on appelle la Mukata'a. Si tu veux, c'est une sorte de petite mairie par arrondissement. Et qu'est-ce qu'on est parti faire? On est parti légaliser des documents. D'où le sujet de cette vidéo. Comment fonctionnent les promoteurs au Maroc? Notamment à Marrakech, mais dans tout le Maroc, c'est similaire. Et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui on est à la Mukata'a, la petite mairie, pour aller légaliser des documents. Alors comment fonctionnent les promoteurs au Maroc sur des programmes neufs? D'accord, ce qu'on appelle des programmes en VFA, vente en état futur d'achèvement. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Et oui, mais je ne comprends pas, est-ce que je dois mettre l'argent chez le notaire, sous séquestre, etc. Donc je vais essayer de répondre à tout ça sans tabou et de t'expliquer. Alors, le promoteur ici au Maroc qui va faire des villas ou un immeuble, comment il fonctionne? En général, et c'est un peu comme partout, hein, comme à Dubaï, etc., il va fonctionner par plan de paiement. Mais tu verras qu'il y a un avantage ici à acheter en VFA par rapport à la France. Je vais t'expliquer. Comment va fonctionner le promoteur? Il y a deux types de promoteurs. On va parler du premier qui concerne 95% des promoteurs. Il va acheter un terrain. Ok. Sur ce terrain, après avec son architecte, etc., il va définir des plans de villa. Il va définir des plans de villa avec un prix. Ensuite, il va faire un bureau de vente. Il va commencer à vendre les villas. Donc nous, souvent, on en a en commercialisation sur les programmes que j'estime bien, que j'estime fiables et sérieux. J'ai pas la science infuse, mais en général, j'essaye de travailler avec des promoteurs réputés pour éviter tout problème. Mais comment ça se passe? Si tu veux, le promoteur va acheter un terrain. Donc il va faire ses plans, il va définir ses villas et ensuite il va vendre sur plan. Donc, il y a ce qu'on appelle, lorsque tu vas réserver et que vous allez vous mettre d'accord sur un prix, le promoteur va te faire un bon de réservation. Donc, tu vas verser l'argent. Par exemple, c'est souvent 30% d'acompte au promoteur. Pour la villa Intel, au promoteur, tu vas lui verser sur sa société, sur la société de construction. Tu vas faire un virement des 30% d'acompte au promoteur. 1. Ne jamais donner d'espèces. Déjà, là, tu vois que le promoteur, au moins, il est un minima sérieux. Tu vas pouvoir donner des espèces à la fin, si tu veux, pour quelques options type domotique ou un changement de carrelage ou une modification, si c'est possible de la faire, un agrandissement, une cloison ou quelque chose. Ça, si tu veux le régler en espèces, ça ne va pas chercher des 1000 et des 100. Voilà, peut-être que le promoteur acceptera et ça sera déposé sur son compte. Mais en tout cas, pour tout ce qui est les débuts d'opération et tout ce qui va être les appels de fonds qui suivent, parce que tu as un plan de paiement, tu as 30% à la réservation, ensuite tu as 20 lorsque le gros œuvre est fini, le gros œuvre second œuvre, ensuite tu as 20 pour les finitions internes, ensuite tu as encore 20 et ensuite tu as souvent 10 à la livraison lorsque ça va être livré. Voilà, vous faites le tour, tu réceptionnes et avant tu payes le 10, tu payes les 10% restants avant de la passer chez le notaire. D'accord? Donc comment fonctionne le promoteur? Tu vas donc réserver avec MC Agency, de préférence parce que nous on va suivre ton chantier et tu vas verser les 30% sur la société du promoteur, sur le promoteur. La question qui revient souvent, c'est pourquoi je les mets pas directement chez le notaire sous séquestre. Eh bien, je vais t'expliquer tout simplement parce que j'ai pas de tabou. Le promoteur, en général, il a besoin de ton argent pour commencer ta villa. Même s'il a la trésorerie, effectivement, pour lui, ça lui évite de sortir la trésorerie. Et avec tes 30%, il va faire ton gros œuvre, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il va avancer. Et il a besoin de votre argent pour faire les villas. L'avantage que tu as aussi, et il faut absolument régler par virement, c'est que derrière, tu as une traçabilité. Je te le rappelle, si jamais par demain, tu veux vendre ta villa, ton appartement, et que tu voudrais ressortir cet argent du Maroc, eh bien le fait que tu aies procédé par virement, il y a une traçabilité, achat immobilier, et on va demander une formule 2 à la banque qu'on va donner au notaire, et tu pourras ressortir cet argent en devise, en euros, dollars, ce que tu as rentré, avec ta plus-value. Si ça n'est pas fait, c'est plus long pour sortir l'argent. Je crois que c'est un quart par an et donc ça s'étale sur 4 ans. Donc mieux vaut fonctionner par virement, sauf comme je t'ai dit pour les petites options, ça c'est pas très grave. L'avantage que tu as par rapport à la France ici à acheter sur plan, et c'est pour ça que le promoteur récupère ton argent pour avancer, c'est que vous êtes un petit peu ensemble sur ce projet. Vous et lui, les clients et lui, vous êtes ensemble. Et de ce fait, il accepte de te vendre
moins cher. La différence ici entre la France et le Maroc, c'est lorsque tu achètes un programme sur plan ici, en général, c'est moins cher et donc tu feras une plus-value lorsque tu revendras. Quand ça sera fini dans 2 ans, en général, ça sera beaucoup plus cher. La différence avec la France, c'est que j'ai déjà acheté en VFA. C'est très très cher lorsque tu achètes sur du neuf en France. Et pourtant, c'est la même procédure. J'ai acheté en VFA et à chaque appel de fonds, je versais l'appel de fonds correspondant sur le compte du promoteur en France. Donc tu vois, c'est sensiblement la même chose. Sauf que en France, c'est très très cher une VFA. D'accord? Regarde les programmes neufs, tu verras que c'est très très cher. En termes de plus-value, je ne suis pas sûr que tu en réalises une. Alors oui, tu as les dernières normes et tout, mais je ne suis pas sûr qu'on réalise de la plus-value sur la VFA. En tout cas, elle est moindre. Alors qu'ici au Maroc, lorsque tu achètes sur plan, eh bien, en général, quand c'est fini 2 ans, 2 ans et demi après, tu réalises une belle plus-value. Preuve en est, souvent des promoteurs sur la tranche 1 qui font et la tranche 2, déjà le prix a pris environ 20%, souvent. Et même quand il y a un désistement sur la tranche qu'ils ont fait en cours, que tu as acheté, tu veux te désister, eh bien déjà le promoteur, lorsque tu vas te désister, alors il y a des pénalités de désistement, hein, en général c'est 10%, eh bien lui déjà va la revendre beaucoup plus cher en cours de projet. Ça veut vraiment dire que quand tu rentres avec lui au départ dans le projet, il accepte de te vendre moins cher parce qu'il a besoin de ta trésorerie pour avancer. Et toi, tu acceptes ce risque, entre guillemets, pour derrière pouvoir attendre, mais derrière avoir une potentielle plus-value intéressante à réaliser lors de ta livraison. Alors, souvent, vous me dites, mais est-ce qu'on peut séquestrer l'argent chez le notaire, etc. Ok, on achète, mais on séquestre l'argent chez le notaire. Non, parce que le promoteur, il a besoin de tes fonds. Il y a un deuxième type de promoteur qui peut faire des programmes et il a les fonds nécessaires pour toute la réalisation du projet. Et là, il acceptera que tu séquestres chez le notaire. Mais il va te vendre beaucoup plus cher, puisque du coup, il n'a pas besoin de ton argent. Et oui, j'ai envie de te dire, c'est win-win, gagnant-gagnant. Et vu qu'il n'a pas besoin de ton argent, eh bien, il va te vendre beaucoup plus cher. Et là, il va accepter que tu séquestres chez le notaire, mais ce sera beaucoup plus cher. Et donc, en termes de plus-value, elle sera restreinte pour toi. À toi de voir comment tu veux te sécuriser. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce programme au début avec le promoteur et lui faire confiance? Et ça, c'est notre travail de te dire quel promoteur est fiable, quel promoteur a déjà fait des réalisations, quel promoteur on est quasi sûr que ça ira au bout. Alors, il y a souvent un peu de retard. Hein, en général, c'est entre 6 mois, 3-6 mois et ça peut… bon là, il y avait eu des événements, mais en général, c'est 6 mois. Ouais. Ça peut aller un petit peu plus. Voilà, ça, je te le dis, ça arrive. Mais j'ai envie de te dire, toi, tu n'as pas payé. Tu en es toujours au stade de ta construction. Donc, tu n'as pas fini de payer. Peut-être qu'à ce stade-là, tu en seras à 50%. Eh bien, il y a du retard, mais l'immobilier monte. Donc, j'ai envie de te dire, si tu ne dois pas habiter dedans, c'est juste un investissement que tu as fait, ça n'a que peu de conséquences pour toi, puisque l'immobilier monte. Et plus tu attends dans le temps, et plus ça monte. Sauf si c'est pour habiter dedans. Par exemple, comme moi, là, j'ai un peu de retard. Et du coup, je me tape des loyers à régler. Bon, c'est un peu handicapant pour moi. Mais c'est pas grave, les loyers que je paye, ma villa, elle monte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es prêt à prendre ce risque, à te mettre dans le début du programme avec le promoteur pour aider, sachant qu'il a déjà acheté le terrain est déjà, on vérifie, hein, qu'il a déjà bien acheté le terrain, que c'est titré, qu'il l'a bien acheté, que c'est à lui, que le permis de construire est déposé, a été accepté. On vérifie tout ça en amont. Donc, c'est déjà très sécurisé. Il n'y a plus qu'à construire. Donc, si tu acceptes de rentrer avec lui au début en win-win, tu payes moins cher, d'accord? Tu lui avances les fonds pour la construction de ta villa. Et c'est comme ça que lui se rémunère parce qu'il ne sort pas de trésorerie. Et en général, lorsque tu rentres au début, tu verras que déjà, je te dis une bêtise, il y a 10 villas, tu verras que les 5 premières, c'est un prix. Et quand le promoteur a déjà les acomptes des 5 premières, les 5 dernières, il augmente. Parce qu'il s'est déjà sécurisé sur les 5 premières, il est quasiment à l'équilibre, ça y est, sur son projet d'investissement. Et donc, il peut se permettre maintenant d'augmenter les 5 dernières parce que voilà, il est plus autant pressé qu'au début. Mais je te dis la vérité, effectivement, au début, le promoteur, la plupart des promoteurs, une fois avoir acheté le terrain, c'est déjà un gros investissement, avoir déposé le permis de construire, avoir toutes les autorisations, donc on est déjà un peu sécurisé dans le truc. Et bien, pour maintenant lancer la construction, ça l'embête certainement de mettre de sa trésorerie personnelle, ou peut-être qu'il n'a pas toute cette trésorerie personnelle, donc il aura besoin de ta trésorerie. Mais c'est un avantage pour toi parce que tu t'y retrouves à la fin lors de la livraison. En général, tu as gagné pas mal d'argent en termes de plus-value. Et voilà, c'est une question à laquelle je voulais répondre. Est-ce que je peux séquestrer l'argent chez le notaire, etc. Non, ça fonctionne en bon de réservation sur la société du promoteur, pas d'espèces, pas sur son compte personnel, société du promoteur. Et ensuite, tu débloques par appel de fonds. Donc, au début, 30% à la réservation. Ensuite, tu fais tes grosses œuvres, 20% pour le second œuvre, 20% pour les finitions internes, 20% menuiserie, alu, etc. Et à la fin, la livraison.
Donc, c'est à toi de savoir si tu veux prendre ce risque. Moi, je connais énormément de gens qui ont gagné beaucoup d'argent ici parce qu'ils ont pris le risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais notre rôle à nous, c'est de faire le travail en amont pour te donner les constructeurs sur lesquels on a confiance. Encore une fois, ma responsabilité n'est pas engagée si demain il y aurait quelque chose. Je ne suis pas à l'abri que le promoteur ait un accident, décède, etc. Mais si tu veux, jusqu'à aujourd'hui, tous les programmes qu'on a commercialisés, grâce à Dieu, tout se passe nickel. Un peu de retard, du retard, oui. Mais sinon, tout se passe très bien parce que nous, on est ici, on a des infos que vous n'avez pas là-bas et on sait maintenant quel promoteur est fiable et lequel ne l'est pas. Moi, je reçois des demandes de commercialisation, j'en reçois 5 par jour. Je commercialise que très peu de programmes qui ont déjà fait, que j'ai entendu des amis qui ont acheté, qui ont travaillé chez eux, qui ont pignon sur rue. Là, oui. Les nouveaux promoteurs, en général, j'ai du mal à les commercialiser. J'attends qu'ils fassent leurs preuves sur un premier projet. Ça veut dire qu'ils ont déjà un peu, entre guillemets, prouvé. Pourquoi? Parce que j'essaie de me protéger, de vous protéger. Mais voilà, je voulais t'expliquer comment fonctionnent les promoteurs. C'est un peu comme à Dubaï, un peu comme en France. Lorsque tu achètes en VFA, en vente en état futur d'achèvement, donc sur un programme neuf, eh bien, tu vas avoir des appels de fonds et tu vas débloquer l'argent chez le promoteur à chaque fois que l'étape est réalisée. Alors, il y a des promoteurs qui travaillent comment? Il y a des promoteurs qui travaillent, tu débloques l'argent et ils exécutent. Ok, et il y a des promoteurs, ceux-là que j'aime bien, qui exécutent et tu débloques l'argent. C'est différent. Je fais tes gros œuvres, ils sont finis, bureau de contrôle a validé, tu me débloques l'argent de tes gros œuvres. Donc je les ai fait. En général, ces programmes-là, c'est un peu plus cher. Et il y a le promoteur qui a besoin de trésorerie pour faire, qui lui, tu lui débloques l'argent et il fait. Tu vois? Donc lui, il vend moins cher parce qu'il a besoin de ta trésorerie. Et il y a le promoteur qui n'a pas vraiment besoin et qui fait. Et tu lui débloques l'argent lorsque c'est fait. C'est une petite sécurité supplémentaire pour toi, mais voilà, c'est un peu plus cher. À toi de savoir là où tu veux te placer, si tu peux attendre, quelle est la mesure du risque que tu veux prendre, sachant qu'elle est quand même contrôlée. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Oui, il y a eu, mais comme partout, là j'ai vu la dernière fois récemment un programme à Marseille, un gros immeuble, les gens n'en peuvent plus, ils n'ont pas été livrés, c'est à l'abandon. Ben, ça arrive partout. C'est arrivé ici, mais c'est quand même vachement contrôlé maintenant et ça arrive beaucoup moins. Donc nous, on essaie de travailler avec des promoteurs qui ont énormément d'attaches au Maroc, qui ont toute leur famille, tout leur patrimoine, qui n'ont aucun intérêt à partir, à fuir ou autre. Et on essaie vraiment de se sécuriser. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les promoteurs au Maroc. Lorsqu'ils font un programme neuf, eh bien c'est sensiblement la même chose qu'ailleurs. Mais la grande différence avec la France notamment, c'est qu'ici, lorsque tu achètes un programme neuf, eh bien à la sortie en général, tu as gagné beaucoup d'argent parce que tu as été avec le promoteur dès le début, tu l'as aidé à faire ça, vous l'avez aidé à faire ça et en contrepartie, il accepte de vendre moins cher, de gagner moins. Mais dans 2 ans, eh bien en général, vous gagnez beaucoup d'argent. Si maintenant, tu veux pas avoir vraiment aucun souci, que ça passe chez le notaire, que c'est vraiment tout est séquestré chez le notaire, etc., eh bien il faut que tu achètes un bien déjà existant avec son titre foncier déjà sorti, avec son titre déjà disponible. Et là, effectivement, la transaction se passe totalement chez le notaire. Tu donnes ta pièce d'identité, le notaire a tous les papiers, demande au vendeur tous les papiers, un peu comme en France, le titre, etc. Tu payes directement le notaire et le notaire paye directement le vendeur une fois qu'il a ôté les taxes dont il est redevable, copropriété, frais de mutation, etc. Voilà. Et là, tu auras effectivement 0 risque. Si tu achètes en programme neuf, le risque 0 n'existe pas. Mais comme je t'ai dit, tu as cet avantage d'acheter moins cher, de potentiellement réaliser une très jolie plus-value 2 ans après quand c'est livré. Et par contre, il faut que tu saches que une fois la livraison faite, tu auras ton permis d'habiter. C'est-à-dire qu'une fois que le promoteur te livre, vous allez soulever ensemble des réserves. S'il y en a, il te refait. S'il n'y en a pas, ok, tu valides la réception. Tu as ton permis d'habiter. Ton permis d'habiter, ça veut dire que c'est conforme à ce que le promoteur a dit. Avec ça, tu vas avoir tes attestations pour ouvrir ton compteur Radema, donc EDF si tu veux, etc. Ça veut dire que la Radema a livré l'EDF, que les branchements en eau sont faits. Avec ça, tu ouvres ton compteur. En général, c'est nous qui te le faisons quand tu achètes avec nous pour faire les démarches. Ça peut être compliqué quand tu n'habites pas ici. Donc, nous, on s'occupe de ça pour toi. Tu as ton compteur, etc. Et en général, tu as un délai de 3 à 6 mois pour avoir ton titre foncier. Pourquoi? Parce que lorsque le promoteur achète un terrain et qu'il dépose son projet, qu'il a son permis de construire, il a un titre global, le titre du terrain, le titre mère. Et ensuite, lorsqu'il a fini le projet et que tout est acté, réceptionné par tous les organismes, validé, eh bien, ça part au service de la conservation foncière qui vont, eux, éclater ce titre global en titre individuel, d'accord, pour tout le nombre de villas. Et en général, ça prend entre 3 et 6 mois. Et lorsque là, tu reçois ton titre individuel foncier, là, tu peux vendre. Avant, tu ne peux pas.
Donc, il faut que tu saches qu'en général, ça prend entre 3 et 6 mois après ta réception. Parfois, il y a des promoteurs qui arrivent à l'avoir un peu avant pour pouvoir ensuite revendre ta villa ou ton appartement. Il faut que tu saches également qu'il y a une imposition. Si demain tu revends, eh bien, tu auras une imposition. Soit tu vends le même prix que tu as acheté et là, tu as 3% d'impôt sur le prix de vente plus 2% d'impôt provisoire qui correspondent à quoi? Si tu vends le prix que tu as acheté, ils savent très bien, c'est que tu as pris du black. Donc, ils disent 3% d'impôt d'office. Soit c'est le prix que tu as acheté, même si tu fais une moins-value. Tu déclares une moins-value, 3% d'impôt d'office. Et 2% d'impôt provisoire. Le notaire les donne au fisc, le fisc interroge, il dit, bon, là, lui, il a vendu pas assez cher. Il nous prend pour des bleus, donc les 2% d'impôt provisoire, on les garde sur le prix de vente. Soit, et je te conseille d'être dans les clous, tu déclares le prix de vente total et sur ta plus-value, tu vas avoir 20% d'impôt. Ça reste quand même moins cher qu'en France, sauf si c'est ta résidence principale et à vérifier avec le notaire, mais il me semble qu'au bout de 5 ans, après 5 ans, tu es exonéré de plus-value. Là où il y a une différence avec la France, c'est que la France, sur les programmes neufs, donc les ventes en état futur d'achèvement, c'est des frais de notaire réduits à 2,5. Ici, non. Ici, c'est environ 7%. Que ce soit un programme neuf ou un bien ancien, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de taux réduit pour les programmes neufs, c'est 7%. Voilà, donc je voulais te faire cette petite vidéo en direct de Marrakech. Je me suis mis un petit peu sous un arbre parce qu'il fait très chaud, pour répondre à quelques questions qui reviennent assez souvent. J'espère que cette petite vidéo informative t'a plu. Si c'est le cas, un petit like, un partage. On est ensemble, on continue. Et nous, on vous attend comme d'habitude à l'agence. Quant à moi, je te souhaite d'excellentes vacances, t'as pas fini. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!